Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Il faut de bons reins pour aller loin. Du 8 au 15 mars 2025 a lieu la 20e édition de la Semaine nationale du rein. C'est une grande campagne nationale de prévention des maladies rénales. L'objectif de l'événement reste la sensibilisation et le dépistage. Cette initiative de sensibilisation, de prévention a une très grande importance, car la maladie rénale est dite silencieuse. En effet, elle ne se manifeste par aucun symptôme perceptible. C'est généralement à un stade très avancé de la maladie que l'on se rend compte que l'on est malade, d'où l'importance de faire du dépistage régulièrement. Selon l'association France Rein, une personne sur 10 serait concernée par une maladie rénale en France. Chacun d'entre nous possède normalement 2 reins. Ils sont situés dans la partie postérieure de la cavité abdominale, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les reins sont des organes intérieurs, mais des organes vitaux, sans lesquels on ne peut pas vivre. Ils assurent plusieurs fonctions, notamment une fonction de filtration, d'épuration. Les toxines ainsi que les excès d'eau de l'organisme s'accumulent dans le sang, qui les transporte vers nos reins, véritable station d'épuration du corps. Les reins filtrent les substances toxiques, indésirables, et éliminent l'eau en excès via l'urine. Le sang épuré, quant à lui, quitte le rein pour rejoindre l'organisme. Les reins maintiennent aussi constante la quantité d'eau du corps et équilibrent les sels minéraux, potassium, phosphore, sodium, ce qui régule la tension artérielle. Vous pouvez protéger vos reins en prévenant ou en gérant les états de santé qui sont mauvais pour les reins, par exemple le diabète et l'hypertension artérielle. Choisissez de préférence, pour protéger vos reins, des aliments qui sont bons pour le cœur et le corps entier, des fruits frais, des légumes, des aliments à faible teneur en matière grasse. Réduisez votre consommation de sel et de sucre ajouté, c'est bon pour les reins. Astuce, quand vous cuisinez, utilisez plutôt un mélange d'épices plutôt que de mettre du sel en grande quantité. Boire une quantité d'eau adaptée à ses besoins et ses activités, c'est aussi très bon pour le rein. Au moins 1,5 litre d'eau par jour à répartir sur toute la journée, afin de faciliter le travail de vos reins. Si nous buvons d'un seul coup 1,5 litre, c'est pas forcément bon pour le rein. Vaut mieux répartir la quantité sur la journée. Incluez des activités physiques à votre routine. Visez un poids sain, car l'obésité, c'est pas très bon non plus pour les reins. Dormez suffisamment, entre 7 et 8 heures de sommeil chaque nuit. Il faut aussi bannir la cigarette, éviter l'alcool, éviter les excès de protéines, les œufs, la viande, etc. Tout cela fatigue le rein et à terme l'abîme. Il nous faut donc protéger nos reins, c'est vital. C'est vital physiquement, mais c'est aussi vital spirituellement. En effet, dans un langage symbolique, avec le cœur, le rein est la partie la plus intime de l'être humain et devient quasiment synonyme de conscience. On retrouve ce sens dans les expressions populaires. Avoir les reins solides signifie avoir assez de force morale pour surmonter les épreuves. Ou encore, briser les reins de quelqu'un signifie symboliquement l'affaiblir psychologiquement. Dans la Bible, les reins ont une signification qui va au-delà de leurs attributions physiologiques. Dieu juge ses fidèles
dit la Bible, en sondant les reins et les cœurs. Les reins étant ainsi le reflet de la nature profonde. Donc la Bible nous dit, par cette expression, Dieu sonde les reins et le cœur. Par cette expression, la Bible nous dit que Dieu ne juge pas d'après les apparences. Le prophète Jérémie le dit au chapitre 11 de son livre, au verset 20, il dit « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et le cœur. » Et c'est pour cela qu'on ne peut pas tromper Dieu, car il ne s'arrête pas à l'apparence. Jérémie ajoute au chapitre 17 de son livre et au verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» C'est-à-dire, qui peut connaître ce qui se passe dans le fort intérieur d'un être humain? Mais Jérémie répond à la question qu'il pose au verset 10 du chapitre 17 en disant « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Fin de citation. Ce qui nous montre bien que Dieu ne juge pas d'après les apparences, il ne s'arrête pas non plus aux apparences, mais il va à l'intérieur, il va à ce qui est le plus profond dans l'être humain. Quant à la venue du Messie, voici comment Ésaïe annonce la venue du Messie, le Christ. Il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. » Fin de citation. Texte à retrouver sous la plume du prophète Ésaïe au chapitre 11 de son livre et au verset 2 et 3. Quant au livre de l'Apocalypse, il dit ceci à propos de Dieu, au chapitre 2 et au verset 23. « Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Fin de citation. Ces versets que nous venons de lire dans la parole inspirée sont un appel à protéger nos reins. Alors ici, vous êtes bien d'accord que nous sommes dans le sens symbolique spirituel. C'est donc un appel à la sincérité et à l'authenticité. Et le croyant à cet appel répond « J'accepte par la foi la justice de Christ, je m'engage à le laisser me transformer et j'accepte qu'il me donne le pouvoir de vivre une vie aimante et centrée sur le bien en public comme en privé. » Le croyant donc répond qu'il veut avoir une vie intérieure qui soit identique à sa vie extérieure, qu'il ne va pas jouer aux apparences de chrétien et ne pas l'être au fond. D'ailleurs, c'est une chose que Jésus n'aime pas beaucoup ou n'aime pas du tout, parce que sa critique la plus cinglante dans les évangiles, c'est quand il dit à ses adversaires « Vous ressemblez à des tombeaux blanchis, des sépulcres tout neufs à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est rempli d'ossements. » Par conséquent, nous comprenons, chers auditeurs, que nul ne peut tromper Dieu. Mais nous comprenons aussi que Dieu ne peut se tromper sur nous. S'il arrive que parfois des personnes se trompent sur nous, nous attribuent des intentions qui ne sont pas les nôtres, nous classent dans des catégories où nous ne sommes pas, simplement parce qu'ils se sont arrêtés sur des apparences. S'il arrive que vous voyagez dans un pays ou que vous alliez en quelque part et qu'on vous traite de personnes différentes et à cause de cela on vous maltraite, c'est souvent parce que les gens s'arrêtent juste aux apparences, la couleur de la peau, à quoi ressemblent vos vêtements, est-ce que vous êtes apparemment riche ou pauvre. Mais Dieu ne se trompe pas sur nous parce qu'il ne s'arrête pas aux apparences, il sonde le cœur et les reins. C'est pour cela que notre chronique avait pour titre « Protégeons nos reins ». C'est vital. Les reins étant, ici, nous le comprenons bien, le reflet de la nature profonde. Il faut de bons reins pour aller bien, aussi bien physiquement que spirituellement. Il faut de bons reins pour aller loin. C'est vrai physiquement, mais aussi spirituellement. Alors, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, en vous remerciant pour votre écoute, je voudrais tout
tout simplement vous inviter à vous informer sur les choses qui sont bonnes pour la santé de nos reins. Et je voudrais aussi tout simplement vous inviter à lire la Bible, car là, Dieu nous dit comment cultiver un être intérieur authentique et sincère. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.